Bien le bonjour à vous tous, à vous toutes. Bon, j'essaie de tenir la tablette tactile, dans mes mains. Donc, là, alors vous savez, j'avais fait une vidéo, je vous avais parlé des montants qu'il faudrait à peu près en France pour vivre. Et si vous vous souvenez, je vous parlais d'un montant d'une personne seule. Et regardez le montant qu'il mentionne, 1 836 €. J'avais dit qu'il fallait presque 2 000 € pour une personne seule. Donc, bon, moi je suis un petit peu au-dessus par rapport aux enfants et aux familles. Excusez-moi, hein, j'ai un peu de mal à le tenir. Heu, donc vous voyez, ils disent 100 enfants auraient besoin de 2 200. Moi j'étais à, 3 500 à peu près. Heu, alors je vais vous expliquer pourquoi moi je suis à des prix un petit peu plus élevés que ce qu'ils disent. Et je m'étais gardé fortement sur, justement par rapport, bah, je vais vous en parler tout de suite. Je vais éteindre ma tablette tactile et je vous reprends dans quelques secondes. Ouais, juste avant d'éteindre ma tablette tactile, je voulais vous montrer la date que ça a été publié. Publié le 17 septembre 2023 à midi. Et j'avais fait la vidéo juste avant, le Fils de l'homme, où je vous parle de la Providence, enfin. J'arrive dans 30 secondes. Bon, alors que je vous explique. Alors voilà, dans ma tête, à l'heure actuelle, vous savez, je vous ai parlé d'un montant à gagner. Je trouve, et on voit ça plus normal, heu, une personne qui arrive à 65 ans. Je vais dire une personne qui arrive à 65 ans. Déjà, toutes les caisses de retraite qui existent devraient fusionner en une. Pour moi, quelqu'un qui arrive à la fin de sa carrière, qui est retraité, déjà je trouve qu'il y a un manque de respect envers les anciens, envers cette dignité, envers cette mémoire vivante, parce que c'est des personnes quand même qui nous transmettent le flambeau de l'humanité, donc leurs outils de travail entre autres, leurs connaissances, leur savoir, et derrière il y a un manque de respect cruel. Alors c'est vrai que ça m'énerve de voir qu'il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui doivent retravailler ou qui finissent par se taper les poubelles, qui gagnent 600, 800 € et encore. Et pour moi, ces personnes âgées, si on faisait une caisse et que chaque personne âgée, on leur donne un nouveau salaire, le salaire du retraité, donc 65 ans, qui change de métier comme on dira, et on va dire que le salaire du retraité est à 2 000 € pour une personne seule. Automatiquement, qu'est-ce que ça va donner si on donne un retraité, à chaque retraité 2 000 €? Ça va donner du travail, moi je vous le dis, hein. Les personnes retraitées, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de gens. Elles ont autant besoin, par exemple, de paysagistes pour tondre leur jardin, tailler les haies, comme elles auront besoin de personnel pour les aider un peu chez eux, comme elles auront besoin que des travaux soient faits chez eux. Donc, ces personnes âgées, elles vieillissent. Malheureusement, elles sont en plus bien usées par le temps, pour certains. Et c'est vrai que si ces personnes-là, vous donnez un salaire de 2 000 €, ils vont embaucher des gens, ça va automatiquement ramener du travail. Donc ça va permettre que ces personnes-là, en même temps, ne souffreront plus. Donc c'est pour ça que je trouve que là, le respect envers déjà nos anciens actuels serait plus logique déjà qu'on ne fasse pas de discrimination quelque part et qu'on mette les retraités comme si c'était un nouveau métier qu'ils engagent dans leur vie. Et ce nouveau travail, comme si c'était un nouveau travail pour eux, à la retraite, ça permettrait aussi qu'il n'y aura pas de... En fait, on met tout le monde à la même ligne.
d'arriver à 65 ans, c'est la retraite et puis basta. Et c'est vrai que souvent, moi j'y pense, hein, quand je dis aux familles qu'il faudrait plus 4-5 000 balles, il faut penser que les gamins, ça coûte. Hein. Alors si vous voulez que des gamins soient épanouis, qu'ils évoluent, etc., c'est con à dire, mais il faut la monnaie aussi quelque part. Si vous voulez leur payer des activités, payer les écoles, puis pour que les enfants puissent même partir un petit peu en vacances. En partant en vacances, ils découvrent d'autres choses ailleurs, ils apprennent d'autres choses. Certains vont voir la mer, d'autres vont voir la montagne, la campagne, pour les gens qui sont en ville. Quand il faut acheter certaines choses aux gamins, c'est pas évident parce que les parents qui n'ont pas les moyens déjà, l'enfant souffre. Donc vous voyez, ça agit aussi sur un panoplie de souffrances. Pareil, je pense souvent à mes agriculteurs, je leur dis, parce que même pour eux, hein, déjà, je trouve qu'un tracteur, 450 000 euros, c'est du vol. Je suis désolé, mais justifiez-moi, prouvez-moi qu'un tracteur coûte 450 000 balles. Je prends un gros tracteur de fou. Hein. C'est vrai parce que vous en avez des moins chers à 200 000 balles ou à 150 000 balles. Mais qu'est-ce qui justifie un tel prix? Imaginez, je vais vous dire, imaginez, on va prendre un tracteur à 220 000 balles. Il n'aura coûté que quoi? Aussi bien il n'aura coûté que 50 000 balles. Le reste, c'est du profit. Alors c'est vrai que quand on voit les industriels, comment ils maltraitent aussi les agriculteurs, ce qui touche à la retraite, pour des gens qui nourrissent la nation, pour moi, normalement, c'est eux les vrais rois de la nation. C'est eux qui nourrissent. Donc, vous voyez, pour moi, c'est des rois, des princes, ces gens-là. C'est eux. C'est pour ça, quand je vous parle, pareil, si on veut mettre un système planétaire adéquat, c'est vrai que je ne voulais pas vous en parler de tout ça, c'est à cause qu'il y a ces mauvais génies humains incarnés là, qui avec le plan diabolique d'Enlil, et le côté plan divin, et je ne voulais pas trop vous en parler là-dessus, parce qu'il serait bien capable de faire un copier-coller. C'est à croire que, vous voyez, quand je vous avais fait la vidéo le 16, il nous sort le 17. Quand je vous ai fait la vidéo Le Fils de l'Homme, est-ce que vous avez, pour ceux qui ont vu, qui ont regardé, il y a quelque chose qui se passe dans la vidéo. Et ce sont des signes qui viennent de l'univers dimensionnel quelque part. À un moment donné, dans ma vidéo, si vous reprenez Le Fils de l'Homme quand je vous parlais, c'est là qu'il faut vous dire quand même que le niveau, il est... On ne peut pas le faire. Hein. C'est quelque chose, c'est vraiment comme quoi que la providence, l'univers était bien là en même temps quand je parlais. Que ce soit le moucheron qui me tape dans l'œil, alors que je vous parle des renommées de l'automobile, au même moment, quand je vous parle de mon jardin, que je préfère manger les fruits et légumes, vous entendez une espèce d'abeille ou autre. Bon, il y a eu un moment où ils m'ont empêché, ils m'ont fait cracher quelque chose, ils m'empêchaient de dire certaines choses. À un autre moment, vous avez quand même un rapace qui apparaît dans la vidéo, vous l'entendez. Donc vous voyez, en même temps quand je vous parle, je vous dis les choses. C'est pas comme ça. Moi, je vous dis, je n'ouvre pas spécialement un livre. Là, ce matin, je sais pas, j'ai voulu vérifier par rapport à mes dires, parce que je vous ai balancé ça comme ça en montant. Et je sais pas, là, j'avais envie de regarder, comme par hasard, le 17, ça avait été fait. Aujourd'hui, je crois qu'on est le 18, 19. Moi, les dates, les jours, je suis un peu, comme je vous dis, hein, je suis hors système complètement. De plus en plus, je suis détaché. Je sais qu'on est lundi, ça je le sais, parce que hier j'ai invité ma mère et ma soeur manger. Et vous voyez, je vais revenir sur la chose planétaire. Imaginez oh, qu'on met toute la monnaie à zéro. On va dire à zéro. Que 1 euro est égal à 1 yen, point barre. Pas d'inflation, pas d'augmentation des prix, rien de tout ça. On donnerait à chaque humain, on va dire, c'est vrai que ça fait quand même depuis 2005 que je suis plongé
aussi sur ces pages euh, par rapport à ce que chaque humain, comme je disais, aurait son assiette, son lit, son toit, mais il faut aussi qu'il y travaille. C'est ce qui serait logique. Et c'est vrai que 2005 ou 2006, 2007, enfin, dans ces années-là, je pensais à la carte de travail et que si les gens avaient besoin de travailler que 4 heures, ils travailleraient que 4 heures. Qu'on ferait plus tourner la planche à billets. J'ai toujours été aussi là-dessus, qui pourrait payer entre autres les retraités, qui pourrait payer les ouvriers, et on pourrait avoir une taxe, ce serait une taxe symbolique, on va dire. Si je prends le capitaine Brunet, il parlait de 14%. Ça peut être 14, ça peut être 7%. Et c'est vrai que je ne suis pas non plus pour la monnaie électronique, carte bancaire, etc. Je suis plus le côté argent-papier. Parce que c'est vrai que s'il y a une panne quelconque, tout le système, ben, vous ne pouvez plus utiliser la monnaie. Mais il y a aussi ce côté énergie libre. Énergie libre, Tesla, vous allez me dire, ou Nikola Tesla. Bon, j'ai pensé, je vais dire par exemple les gens, les voyageurs. S'il n'y a plus d'essence demain, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Parce que si on met des Vermanas avec tout un campement à l'intérieur comme une caravane, ça peut être un nouveau concept qui pourrait arriver. Hein. C'est tout à fait viable. Hein. Ça existe déjà, autant le dire carrément. Hein. C'est déjà là, c'est déjà clair. C'est pareil, les centrales nucléaires, du jour au lendemain, vont être arrêtées, il va falloir les recycler. Toutes les grandes lignes machin, on pourrait tout défaire, tout recycler. Donc il y aura un énorme recyclage. C'est pareil, les appareils électroniques qui sont programmés pour 2 ans, 5 ans ou maximum de vie. Or qu'en fait, dans la réalité, on pourrait les programmer et les garder 20 ans. Ça ferait aussi qu'on détruirait moins la Terre, on ira moins chercher les choses. Donc évidemment, il y aura moins besoin de travailler. Mais la technologie aussi, il ne faut pas voir la technologie négative. La technologie, je vais vous dire, c'est comme un couteau. Comme un couteau. Un couteau, ça vous sert autant à manger, autant à bricoler, autant à vous défendre. Bon, ça peut servir aussi pour tuer. Donc, vous voyez, entre un couteau et la technologie, il n'y a aucun... en fait, ça dépend de l'utilisateur. Comment il est utilisé. S'il est utilisé pour faire le bien ou pour faire le mal. C'est pour ça qu'il faut voir la technologie, le bon côté des choses, et éviter de l'utiliser pour des fins hostiles, on va dire. Parce que ça pourrait être aussi un complément. Des personnes âgées, à l'heure actuelle, je trouve qu'au niveau du respect de la dignité, puis il faut penser aussi que, je vous parle souvent de la réincarnation. Est-ce que vous croyez que ces gens âgés, ils arrivent à une vie où ils se sont battus, ils ont donné un héritage au futur, mais ce futur, entre autres, aux petits-enfants, hein, aux arrière-petits-enfants qu'ils auront laissés sur Terre, eux, vous croyez qu'ils veulent se réincarner une nouvelle fois sur Terre avec un tel merlier? Non. Alors c'est vrai qu'actuellement, il y a une fourchette de personnes, je vais vous la donner, c'est des 30, on va dire 30-50 ans, qui doivent agir actuellement. Et c'est vrai que nous, on est dans une force de l'âge, les 30-50 ans, qui pouvons mettre en place ce nouveau monde, ou dans le temps futur, où il faut penser, je vous dis, à la réincarnation. C'est vrai que, bon, je ne vais pas moins vous parler du côté de l'enfance, mais vous voyez bien, quand je vous parle de mettre 1 euro, 1 yen, ou carrément on peut tout valser la monnaie, hein. On peut appeler ça autre nom, hein. Ça peut être un autre nom. Je reprends les monnaies actuelles, le nom qu'ils ont. Oui, il vaut mieux parce que si je vous dis 1 euro, ça va. Si je vous disais un Deutschmark, un livre sterling, encore ça existe. Le pesetas, l'escudos, le lire,
le franc belge, le franc luxembourgeois, c'est des monnaies qu'on a un peu disparu, hein, la couronne danoise, la couronne suédoise. Enfin, il y a plein de monnaies qui ont existé, qui ont disparu. Et il y en a d'autres qui sont revenus. C'est vrai que depuis que les banquiers ont pris le monopole, parce que c'est à partir de tout ça que c'est parti, hein. Le monopole, la machine de l'esclave. Alors c'est vrai que pour que l'humanité sortie des campagnes et passée à l'ère de l'industrialisation, il ne faut pas oublier que la révolution agricole et industrielle est justement passée par le tracteur, quand les tracteurs ont apparu. Alors qu'avant, il y avait les chevaux et quelques machines agricoles, manuelles, on va dire presque. Il y avait un petit peu de mécanique, mais c'était vraiment très très léger. Et c'est vrai que le boom agricole avec le tracteur, où on a adapté les machines, il y a eu besoin de moins de personnel dans les campagnes à faire les saisons des champs, comme la paille, le blé, enfin, vous comprenez. Mais on a encore besoin aussi de manœuvres dans les champs, parce qu'il y a des produits qu'on ne peut pas utiliser de mécanique. Ça, il faut aussi bien penser. Mais si, par exemple, je vais vous dire, allez, dans 20 ans, un système est en place, donc imaginez qu'on aura des Virmana avec des transports, et du coup, que si le taux de production, ça coûte, on va dire, 5 euros pour produire tel produit à un endroit, si c'est emmené dans un autre endroit sur Terre, si c'était 5 euros, allez, on met à 6 euros. Et il ne faut pas oublier aussi que j'ai pensé souvent le côté en fait où on n'est plus propriétaire mais où c'est collectif. Donc pour les propriétaires qui ne voudraient pas perdre leur logement, qui voudraient, tout en sachant qu'on pourrait faire un contrat un peu spécial pour eux, c'est d'avoir comme un acte en fait comme quoi qu'ils sont propriétaires de là où ils sont et qui aurait une ouverture possible de transmettre cet héritage aux aïeuls. Donc il pourrait y avoir tout un truc qui serait viable à mettre sur la table, on va dire. Mais ça ferait que du coup, si on met toute la monnaie au même niveau, que tout est plus ou moins collectif, que ce soit les Virmana, il faut aussi penser à préserver certains peuples qui vivent encore comme il y a 10 000 ans, 15 000 ans. Il y a encore des peuples qui vivent comme ça. Ils n'ont pas bougé. Que ce soit en Amérique du Sud, j'ai encore vu des reportages sur des peuples. C'est ça, quand je vous dis, je travaille énormément, j'étudie énormément. Vous n'imaginez pas que tout ce qu'on doit apprendre. Pareil, la petite île avec les petits. Il y a un petit peuple où il ne faut pas y aller, ils sont avec des lances et tout, ils vous tuent tout de suite si vous y allez. Donc il y a des peuples qui existent encore bien présents. Ils acceptent certains qu'on vienne filmer, qu'on vienne prendre un peu la température de leur monde. Mais ils ne veulent pas rentrer, ils acceptent de cohabiter avec nous, mais ils ne veulent pas rentrer dans notre monde actuel. Parce que pour eux, c'est pas leur intérêt. Eux, ils veulent garder cette préservation de la nature, cette connexion divine qu'ils ont avec la nature. Ils ont un profond respect de cette nature, de ce qu'elle leur offre. Donc c'est des gens magnifiques. Je trouve que ce sont des gens magnifiques. Après, c'est vrai qu'il existe je ne sais pas, je ne peux pas dire que c'est une religion, mais il existe un clan, je vais dire. Alors cela, il m'énerve. Ce sont des gens, je crois qu'ils viennent plus de l'Inde ou un truc comme ça. En fait, vous pouvez à peine marcher dans l'herbe avec eux, qu'en faisant un pas dans l'herbe, vous tuez je ne sais pas combien d'insectes et tout. Ouais, mais bon, si on écoute ces gens-là, on ne fera rien. On ne fera rien. Ces gens-là rentrent trop dans les extrêmes. C'est pour ça que souvent, vous voyez, hein, je vous parle un petit peu des choses et d'autres. C'est pour voir aussi votre conscience. Si on met tout, comme je vous dis, au collectif, tout sera donc automatiquement, je dis par exemple, avec une pointeuse,
vous faites vos 4 heures et on estime qu'un salaire viable pour tous, s'il est 2000 euros, c'est 2000 euros. Après, si vous êtes en couple, bon, avoir 500 euros en moins, ça ne jouerait pas énormément. Mais tout ça, c'est des quêtes et des choses que je vous expose là actuellement. Ce sont des pistes viables, mais à un certain degré. Parce qu'il va falloir aussi que l'humanité essaie de faire un virage à 180 degrés, essaie de perdre ce côté d'être propriétaire, d'être tel qu'ils le sont, accueillis sur Terre en tant que locataire, parce que c'est pas... mais vous voyez, en touchant par exemple, comme je vous dis, 2000 euros, ça voudrait dire que la personne, ben, elle fera aussi nécessaire d'entretenir les lieux, de faire les réparations dans le logement. Elle pourrait embaucher des personnes si elle veut faire la peinture. Donc ça donnera toujours un côté où il y aura du travail. Mais vous voyez, j'ai toujours pas lié en fait entre deux. Le côté où on tourne la planche à billets, où il y a une institution légère, on va dire, qui veille, ainsi que cette institution en fait paye plus les retraités, on va dire quelques fonctionnaires, et après, bon, ben, le reste du système se trouve à tout chacun, où il aura cet argent de la planche à billets qui va venir entre les retraités, les quelques fonctionnaires, qui vont remplir ces caisses privées, on va dire, de tout à chacun, et tout à chacun va pouvoir redépenser cet argent-là. Et si on fait une taxe légère, je vais dire 7%, je parlais de 7%, sachant qu'on fera tourner une planche à billets, bon, ça évitera aussi que les gens accumulent des sommes faramineuses sur leur compte qui leur servira presque à plus rien. C'est vrai que je vous parle des Virmana, garder peut-être quelques véhicules encore à essence, quand on dit le témoignage du passé, pourquoi pas. Mais après, c'est vrai que si on reconçoit un nouveau monde, il ne faut pas oublier aussi qu'on va être obligé de détruire, que ce soit des musiques, des films, des livres, parce que ces livres, ils ont des entités en grégor, ils sont négatifs, enfin c'est des choses qu'on ne peut pas garder, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde divin, à la source et tout ça, ils viennent des mondes sombres, on va dire, des mondes néfastes, négatifs. Donc automatiquement, c'est vrai que souvent, je vous ai parlé de la page 180, de faire un virage à 180 degrés, donc repartir sur une page blanche. C'est vrai qu'il faudrait que j'aille à Nantes voir si je trouve encore dans ce lieu les documents que j'avais laissés. Mais ça fait longtemps. Ça devait faire 2006. Il faudrait que j'aille voir. Mais c'est pas dit que les choses y soient encore là-bas. Mais il faudrait que j'aille voir, ça fait quand même pas mal d'années. Mais vous voyez, j'avais pensé aussi, à cette époque-là, j'avais dessiné et tout, à des Virmana tracteurs. Tracteurs, moissonneuses, etc. Mais c'était en 2007, 2006. Donc, vous voyez, quand je vous dis, j'ai un œil partout. Je suis toujours à œuvrer, à travailler, à voir les choses, même si ça reste là comme des pistes, des idées éphémères, des idées qui germent. Mais comme je vous dis, j'ai pas tout dans les mains. Et puis, il faut voir aussi quelque part où c'est plus, on dirait, entre nos mains, c'est-à-dire à tout chacun. Parce que je vous parle souvent de la réincarnation, je vous parle de certaines choses, et toujours je me fais rattraper par une réalité. C'est vrai que moi je vous dis, hein, je garde un œil à droite à gauche, je vais des fois sur les chaînes de voyance, des fois je vais sur les chaînes des éveilleurs conscience, Histoire Révélation,
Numéra TV. Je suis toujours à droite, à gauche. Là, l'histoire du fake news mexicain, extraterrestre, où les trucs qu'ils vous présentent, ce seraient des gamins décédés il y a le belle lurette, ils ont transformé en faux aliens, on va dire. Surtout que le gars, il est connu pour les supercheries. Vous voyez, on a quand même affaire à des choses. On a encore beaucoup de fake news, hein, on va dire. Mais pourtant, il existe bien d'autres êtres dimensionnels. Depuis la nuit des temps, ils sont là. Et puis la Terre, il n'y a pas 5 continents, il y a 32. Il y a d'autres civilisations, d'autres êtres humains plus grands que nous qui vivent sur des continents juste à côté de nous. Hein. C'est pareil, j'ai eu des états d'écho que l'Atlante, en fait, serait la Terre, carrément. La Terre aux 32 continents, ce serait une énergie atlante. Donc, des choses encore parmi d'autres. Vous voyez, on est sur une sphère, souvent je dis la Terre, c'est une sphère énergétique. Je ne me gourre pas depuis longtemps. Hein. En fait, je me rends compte que, inconsciemment ou consciemment, dans la conscience du conscient, tout en étant conscient que je suis conscient de la conscience, vous voyez le truc, ça c'est un vieux truc de chez moi. Et ben, mine de rien, je suis toujours dans le bon canot. Et ce qui m'amuse en fait dans l'histoire, c'est que j'ouvre pas vraiment les choses. Je suis quand même toujours à étudier à droite à gauche. Quand je dis j'ouvre pas les livres, j'ouvre des pages web. C'est dire c'est proche. Oui, oui, quelque part. Vous voyez, c'est pareil. Je vous ferai peut-être, alors vous me dites, hein, si ça vous dit que je vous compte mes années de retard, je veux dire. Vous me direz dans les vidéos, et je vous en ferai peut-être une vidéo pour vous compter ma page de retard de 99 jusqu'à, bon, on va dire jusqu'à 2000, on était à quelle époque, 2010, vous me direz. Voilà, moi comme ça, je vous ai donné des pistes, des ouvertures d'un autre monde possible. Mais c'est vrai qu'il faut aussi penser à la fin de cette industrialisation pétrochimique. Il y a des usines qui devront quasiment fermer parce que produire ce qu'ils produisent comme nourriture transformée n'est pas digne, elle n'est pas viable. C'est même pas c'est poubelle directement, hein, les produits, quand on sait ce qu'il y a dedans. Hein. Mais comme je vous dis, c'est à tout chacun de réfléchir par soi-même, de se dire dans quel monde demain je vais me réincarner sur Terre. Est-ce que je veux encore ce monde pourri ou je veux demain être sur une Terre qui soit plus en respect et en accord et en harmonie avec la nature et de cohabiter avec les espèces dimensionnelles, physiques ou non physiques, je vais dire. C'est vrai que quand je dis espèces dimensionnelles, il ne faut pas s'arrêter aux êtres de chair et de sang, puisque automatiquement, il y a des pierres qui ont une âme, il y a automatiquement les arbres, ils ont une âme, ils communiquent d'une autre façon, ce sont des êtres qui vivent d'une autre façon. Les animaux, c'est pareil, ils ont une autre façon d'interagir, que ce soit ceux qui ont des ailes ou qui ont des quatre pattes. Nous, l'humain, ben, nous, on a un petit peu la chance d'être bipède et d'être justement serviteur en même temps des autres espèces quelque part, puisque nous, nous avons des capacités beaucoup plus grandes du fait d'être bipède, d'avoir des mains, d'avoir un cerveau, de pouvoir, je ne vais pas dire parler, parce que quand on parle, automatiquement les animaux parlent aussi dans leur langue, mais de pouvoir former cette ruche humaine
et de pouvoir veiller à la préservation de la Terre et ses habitants. Mais tout ça, c'est pour ça qu'il va falloir que je vous ouvre des pistes, je vous en parle de beaucoup de choses là d'un seul coup. J'essaie de me cadrer en même temps, parce que j'ai un cerveau qui fusionne tellement que je peux partir sur des tonnes de choses. Ça, des fois, dans mes vidéos, je parle très vite d'un truc à un autre, et des fois, on ne voyait même pas que j'ai passé d'une étape à une autre. Ça se fait en quelques... Enfin, voilà. J'ai pas envie de trop détailler, de parler, mais voilà. C'était pour vous ouvrir un peu les yeux, comme quoi que j'ai pas besoin de tout d'être toujours... parce que c'est vrai que quand on voit le prix de l'inflation immobilière, les familles qui achètent, ils alignent les billets hein, tous les mois. Donc voilà. Bah, moi sur ce, je vous dis bah, bis, bonne journée à vous. Et puis ben, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si vous avez des trucs que vous voulez que je vous parle ou qui vous intéressent, ou même des voyances, hein, si vous voulez que je fasse des tirages de cartes pour X choses, hein, n'hésitez pas. Ça pourrait aider aussi à évoluer la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner. Moi après je suis comme vous tous, je chemine, je fais comme je peux et pas comme je veux. Comme j'ai toujours dit, on n'a pas son libre arbitre, tout est mesuré, tout est calculé. C'est pour ça qu'il faut être assez discipliné et être très spirituel aussi en même temps, d'être fluide énergétiquement. Et c'est vrai que le travail sur soi, bah, vous voyez, hein, je ne veux pas trop toucher à certains domaines comme la religion. Il y a beaucoup de domaines, je ne vais pas vouloir en parler parce que je sais ce qu'il y a derrière. Et ce serait beaucoup trop dangereux que j'en parle. Voilà. Pas mis ça.